Bonjour frères et sœurs. Donc, hey, j'aime ça. Donc oui, c'est un peu fou. Euh, wow, la folie ou la sagesse, ça va avec mon message, mais c'est un peu fou que, oui, déjà, une semaine, c'est Pâques, où on va fêter la résurrection de Jésus. Et nous continuons notre série ce matin en préparation de Pâques, en regardant où d'autre, la croix. Et nous allons commencer ce matin en ouvrant nos Bibles et en plongeant directement dans notre texte. Et donc, nous lirons 1 Corinthiens 1, 18 à 25. J'ai intitulé ce message « La croix, folie ou sagesse ». Lisons la parole de Dieu. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 25. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tu sois avec nous ce matin, que tu touches nos cœurs, que tu, comme on a chanté, ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Que ta présence soit puissante et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Araminta Ross est née à Maryland, aux États-Unis, en 1822. Sa famille était esclave et elle a commencé à travailler pour son maître, imaginez-vous ça, à l'âge de 6 ans. À l'âge de 13 ans, pendant qu'elle était dans un magasin, un esclave qui travaillait là a décidé de fuir. Et alors que le propriétaire paniquait en essayant de rattraper son esclave, l'homme qui cherchait sa liberté, il a lancé un poids de 2 livres vers lui. Mais au lieu de frapper la personne qu'il visait, il a frappé Araminta à l'arrière de la tête et lui a fracturé le crâne. À cause de cela, la douleur est devenue une partie constante de sa vie. Elle avait des maux de tête chroniques et des crises incontrôlables. Aujourd'hui, les historiens savent qu'elle souffrait de narcolepsie, un trouble qui empêche le cerveau de bien contrôler les cycles de sommeil et de veille. En 1844, elle s'est mariée avec un homme libre, John Tubman. Elle a changé son nom à Harriet Tubman. Quand son maître est mort, elle a vu sa chance de s'échapper et s'est enfuie à Philadelphie où il y avait des gens qui luttaient contre l'esclavage. C'est là qu'elle a commencé à travailler pour le chemin de fer clandestin, un réseau de maisons et de routes sûres où les esclaves pouvaient se cacher et trouver la protection. Les conducteurs guidaient les gens vers la liberté et les chefs de gare les accueillaient chez eux dans les églises ou dans d'autres endroits comme des maisons sûres. Au cours des 15 années suivantes, Harriet a dirigé 19 missions pour conduire les esclaves à la liberté. La majorité entre Maryland et vers la liberté au Canada, où l'esclavage était interdit et où les esclaves pouvaient devenir libres.
Pendant la guerre de Sécession, Tubman a servi dans l'armée de l'Union comme espionne, aidant à cartographier les zones de la Caroline du Sud. Elle est devenue la seule femme à conduire des hommes au combat pendant la guerre quand elle a dirigé un raid de nuit en juin 1863. Sous le feu, son groupe a libéré plus de 700 esclaves des plantations voisines. Quelle était sa motivation dans sa vie? C'était sa foi inébranlable en Jésus. Elle a dit, « Ce n'était pas moi, c'était le Seigneur », disait-elle. Elle disait, « Je me confie à toi, je ne sais pas où aller ni quoi faire, mais je m'attends à ce que tu me guides. » Il l'a toujours fait. Petite, frêle, marquée par sa blessure, le monde le voyait faible. Esclave, noire, jeune, le monde doutait qu'elle survive. Et pourtant, elle a défié tout ça et a mené plus d'une centaine d'individus vers la liberté. Ce que l'homme voyait comme faible, comme inutile, comme la folie, Dieu l'a utilisé pour montrer sa gloire et sa puissance. Pourquoi parlons-nous de Harriet Tubman? Eh bien, pour mieux comprendre notre passage ce matin, il faut d'abord comprendre le contexte historique dans lequel nous nous trouvons. D'une certaine façon, l'Église de Corinthe avait le même état d'esprit que ceux de l'époque de Harriet Tubman. Vous voyez, l'Église de Corinthe souffrait parce qu'elle détournait ses yeux de Christ pour les poser sur ce qui était puissant et sage selon les standards du monde. Vous voyez, dans Actes 18, on apprend que Paul est allé fonder cette Église vers l'an 50 après Jésus-Christ, un peu plus d'une décennie après la crucifixion de Christ. Acte 18 dit nous qu'après que la majorité des Juifs ait rejeté son message de l'Évangile, Paul s'est tourné vers les non-Juifs. Et beaucoup ont cru et ont été baptisés. Ce chapitre précise aussi que Paul n'est pas parti juste après ça. Non, il a resté 18 mois à Corinthe, entre d'autres, parce que Dieu lui avait dit, « J'ai beaucoup de gens dans cette ville qui sont à moi. » Mais 2 ans après son départ, les choses ne se passaient pas très bien à l'Église de Corinthe. Au 1er siècle, la grande et prospère ville de Corinthe était sous l'Empire romain, mais la culture grecque régnait encore en maître. Et ceux de l'Église de Corinthe avaient commencé à détourner leur regard de la croix et à revenir à leur ancienne fierté grecque. Ils se voyaient supérieurs aux autres pour des raisons humaines. Paul dit au chapitre 8 qu'ils étaient devenus orgueilleux. Ils étaient grecs. Ils vivaient sur la terre de Socrate et Platon, où la sagesse humaine était presque divinisée. Et à cette époque, au 1er siècle, en Grèce, une nouvelle philosophie est apparue, le sophisme, venant du mot grec sophia, la sagesse. Et ils mélangeaient cette sagesse humaine avec leur foi, ce qui avait un effet désastreux sur l'unité de l'Église et sur leur propre foi. Donc, 1 Corinthiens n'est pas une lettre vraiment d'encouragement du tout. Ce n'est pas une de ces lettres qui dit « continue comme ça ». Non, Paul tape fort sur cette Église presque dès le début. Et on voit un côté de Paul qu'on ne voit pas beaucoup dans ses autres lettres. Parfois, il est vraiment sarcastique avec eux. Tout au long du livre, il se moque d'eux en disant qu'ils sont sages, qu'ils sont riches, spirituels, pleins de connaissances à leurs propres yeux. Paul commence donc sa lettre en attaquant cette sagesse, cette sophia. Et on voit la tension dans cette lettre entre les Corinthiens qui se croient sages et leur mépris pour Paul, parce qu'ils ne correspondent pas à leur idée de qu'est-ce qui est sage, selon eux, pour un leader. Paul confronte leur philosophie de sophia, cette sagesse humaine, et quelques caractéristiques de cette philosophie sont importantes, je pense. Le sophiste misait beaucoup sur la rhétorique et l'éloquence de ceux qui parlaient. Et c'était considéré comme les principes clés de la sagesse, la rhétorique et l'éloquence.
Un historien a dit, le sophiste manipulait la foule, mais c'était la foule qui donnait le rythme. Donc dans ce cadre gréco-romain, c'était les auditeurs, ceux qui écoutaient, qui décidaient si l'enseignement était sage ou non. L'homme décidait ce qui était sage. Et on voit ça dans cette église à Corinthe. Les Corinthiens ont perdu confiance en Paul comme pasteur parce qu'il ne parlait pas, selon eux, comme un leader sage devait parler. Une autre caractéristique de cette philosophie grecque, c'était que les enseignants sophistes étaient des professionnels. Pour eux, l'honneur, le prestige et la richesse étaient importants. Pas juste pour eux, mais aussi pour leurs élèves. Leur statut social prouvait qu'ils étaient vraiment sages. Encore une fois, Paul ne correspondait pas à ce modèle. Mais pour les Corinthiens, ce n'était pas nécessairement des qualités que Paul n'avait pas, mais il les retenait volontairement, car il savait que ces nouveaux croyants auraient vu ces qualités comme une puissance, au lieu de se concentrer sur la croix. Paul dit au chapitre 2 d'1 Corinthiens, « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J'étais faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors, frères et sœurs, en nous approchant de notre passage ce matin, j'espère que ça vous donne une meilleure idée d'où Paul vient pendant qu'il était en train d'écrire cette lettre. Il confronte l'idolâtrie de la sagesse centrée sur l'homme, qui s'était glissée dans l'église de Corinthe et qui causait beaucoup de dégâts. Ça les divisait en factions, chacun se rangeait derrière son prédicateur préféré. Ça les gonflait d'orgueil, les faisant se croire plus spirituels que les autres. Et en même temps, on voit concrètement l'impact de cette sagesse sur leur vie. À part de la division dans l'Église, ils étaient plongés dans toutes sortes de péchés pervers. Donc ça, c'est le contexte d'1 Corinthiens. La fierté grecque et la sagesse centrée sur l'homme. Alors, en tournant vers notre passage ce matin, on voit au verset 18, Paul dit ceci, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Et les commentateurs ont soutenu que verset 18, c'est la thèse de notre passage ce matin. Certains diraient que ce verset-là, 18, c'est la thèse pour toute son lettre aux Corinthiens, pour tous les chapitres. Paul dit en effet qu'il y a juste deux types de personnes, ceux qui sont en train de périr et ceux qui sont en train d'être sauvés. C'était un réveil pour cette Église. La sagesse humaine ne nous sauve pas. Suivre cette voie, dit Paul, détourner ses yeux de la croix et ça mène à la mort. Seule la croix sauve. Et c'est un avertissement pour nous aujourd'hui. La croix, folie ou sagesse? Prochaine diapo. Ce matin, nous allons voir comment Paul développe sa thèse en regardant la croix du point de vue de Dieu, la croix du point de vue de l'humanité et le paradoxe divin de la croix. Donc, allons-y. Prochaine diapo. Pourquoi la croix? Lisons au verset 19 à 21. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde, puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. La première chose que Paul dit ici, c'est « il est écrit ». Paul les ramène aux Écritures. Pour eux, c'était l'Ancien Testament, en leur montrant que
le croit et conforme au caractère de Dieu, tel qu'il a été révélé dans les Écritures précédentes. Dieu fait ce qu'il a toujours fait, détruire la sagesse humaine pour que l'homme ne puisse se vanter. Il cite Ésaïe 29. Et dans ce chapitre, Dieu réprimande les Juifs pour leur aveuglement spirituel, à peu près 7 siècles avant Jésus. Et je vais vous lire un extrait du passage autour d'Ésaïe 29, commençant au verset 13. Vous pouvez juste écouter ou, si vous voulez, tourner Ésaïe 29 au verset 13. Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse des sages disparaîtra, et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres, et qui disent, « Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons? Quelle perversité que la vôtre! Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fabriqué, pour que le vase puisse dire de celui qui le façonne, il n'a pas d'intelligence. » Donc le prophète Ésaïe continue. Mais ça, c'est le contexte de citation que Paul utilise pour décrire l'Église à Corinthe. Leur crainte de moi est un commandement enseigné par l'homme. Je pense que c'est au cœur du message de Paul aux Corinthiens. Eux, comme le royaume de Juda avant eux, retombaient dans une sagesse centrée sur l'homme, pensant qu'ils pouvaient comprendre de leur façon Dieu, selon leur sagesse. Dans Proverbe 9, 10, il y a un verset assez bien connu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais les Corinthiens ont s'éloigné du chemin en ayant peur des commandements enseignés par l'homme. Au cœur de la crainte du Seigneur, il y a la prise de conscience que nous ne sommes pas Dieu et que nous ne pouvons pas le comprendre à notre façon. C'est ça la base de la sagesse. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et tout comme dans Ésaïe 29, Paul met en garde l'Église de Corinthe, ne tentez pas de jouer à celui qui sait tout de Dieu. Ça ne finit jamais bien. Je pensais à Job, ça n'a pas très bien marché pour lui. Celui qui a souffert injustement, les amis de Job pensaient avoir compris Dieu. Les mauvaises choses n'arrivent qu'aux mauvaises personnes, selon eux. Donc pour eux, Job a fait quelque chose pour mériter sa souffrance. Cependant, Job avait un peu la même compréhension de comment Dieu agit, sauf parce qu'il savait qu'il était innocent, il a commencé à questionner la justice et la bonté de Dieu. Mais à la fin du livre de Job, dans la Bible, Dieu se révèle devant Job et lui demande « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Celui qui conteste avec le Tout-Puissant, pourra-t-il le corriger? » De la même façon, Paul demande à l'Église de Corinthe « Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? » Paul dit au verset 21 que la sagesse humaine corrompue n'a jamais pu atteindre Dieu. La sagesse humaine tombée n'a jamais permis une vraie relation avec Dieu. Depuis que notre père et notre mère, Adam et Ève, ont rebellé contre Dieu, cherchant le pouvoir et la connaissance, au lieu de faire confiance à leur Père céleste, la sagesse du monde est devenue corrompue, imparfaite, centrée sur soi, pas centrée sur Dieu. Et donc la meilleure sagesse de l'homme et la meilleure religion de l'homme transforme Dieu dans une chose créée, comme le dit Romains chapitre 1. Inévitablement, nous créons des dieux ou un Dieu selon notre image. Alors Paul dit que Dieu a voulu, par la folie de la croix, sauver ceux qui le croient. Jésus, ça m'a rappelé beaucoup de Jésus dans les évangiles.
Jésus ne souciait pas de la sagesse des hommes, que ce soit celle des chefs juifs ou même de ses propres disciples. Il n'avait aucun intérêt pour les gens qui lui cherchaient à leurs propres conditions. Jésus a refusé de faire des miracles sur demande pour les chefs religieux. Il enseignait en parabole pour que seuls ceux qui s'humiliaient à ses pieds le comprenaient. Il n'était pas intéressé ni impressionné par la sagesse humaine. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, 25 à 26, Jésus dit, « Je te suis reconnaissant, Père. » Il parle à Dieu, à son Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Donc, Paul est un peu en train de dire que c'est toujours été la façon d'agir de Dieu. Un Dieu que nous pouvons prévoir, que nous pouvons comprendre et mettre dans une boîte. Voilà est un Dieu fait à notre image, un Dieu à taille humaine. Entrer en relation avec Dieu, l'aimer, lui faire confiance, oui, c'est ce que Dieu nous offre, mais ce n'est pas la même chose que le comprendre selon nos propres standards. Dieu ne peut pas être contrôlé selon nos standards. Et Paul est en train de dire que la croix est la preuve de cela. Il a plu à Dieu de sauver l'humanité par la folie de la croix. Car ce faisant, il a détruit la sagesse humaine corrompue et centrée sur soi. En réfléchissant à cette Église au 1er siècle, qu'est-ce qu'on pense de nos vies maintenant? Où essayons-nous de contrôler Dieu sans savoir qu'on est en train de créer peut-être un petit Dieu de notre image? Où essayons-nous de le comprendre, pas pour mieux le connaître, mais pour le contrôler selon nos besoins, au lieu de lui faire confiance et de croire en sa parole, de croire en son amour pour nous et son salut, dans sa souveraineté. Petite remarque en passant, Paul est-il donc en train de nous dire que nous devons nous taire, arrêter de poser des questions, accepter froidement et aveuglément les vérités bibliques? Non, je ne pense pas du tout. Est-ce que Dieu nous permet de douter? Bien sûr qu'il le fait. Veut-il que nous soyons honnêtes avec notre douleur et nos questions devant lui? Absolument. Il suffit de regarder le livre des psaumes, presque chaque psaume, mais le psaume 22 et le psaume 23 montrent que deux façons très différentes de s'adresser à Dieu sont toutes les deux valables, sont tous les deux une façon de le louer. L'un commence par « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et l'autre commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, on voit que ces doutes, ces peurs, ces questions sont adressées à Dieu à travers la prière et à travers l'adoration. Oui, nous devons lutter avec Dieu, mais pas contre lui, en pensant que nous pouvons le contrôler. C'est ainsi que nous voyons le but de Dieu dans la folie de la croix, renverser les valeurs centrées sur l'homme afin qu'aucun homme ne puisse se vanter. Les voies de Dieu ne ressemblent en rien à la sagesse humaine corrompue. Et comment l'humanité réagit-elle à cela? Donc, passons à notre deuxième point. La croix du point de vue de l'humanité. Pourquoi la croix semble si folle selon la pensée humaine? Versets 22 à 23. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Peut-être c'est une question un peu bête. Pourquoi la croix est-elle folle? Mais je pense pour plusieurs d'entre nous qui avons grandi soit ici ou dans nos propres pays avec des racines profondes chrétiennes, cette question mérite qu'on s'y arrête. Vous voyez, en Occident, nous sommes tellement habitués à la croix comme symbole,
comme tatouages, bijoux, décorations. Comme chrétiens, nous entendons tellement parler de l'Évangile qu'il vaut la peine de regarder un peu la croix du point de vue de l'homme tombé. Paul nous aide. Il divise l'humanité comme le ferait un juif, un bon juif, juif contre les non-juifs. Et ce faisant, il montre les deux grandes idolâtries de l'humanité. Il commence par les juifs. Il dit que les juifs demandent des signes. Ils voulaient le pouvoir. Un Messie crucifié était un oxymore pour eux. Pour eux, le Messie devait être un conquérant, un restaurateur de la gloire de Jérusalem, d'Israël. Les chefs religieux demandaient à Jésus encore et encore pour un signe. Et à chaque fois, il ne le donnait pas. Il disait, montre-nous que tu es authentique. Valide tes pouvoirs par des miracles impressionnants. Et à chaque fois, Jésus les appelait mauvais. Pour les chefs religieux, un Messie signifiait le pouvoir selon leurs conditions. Un pouvoir qui les élève et qui les honore. Le mot scandale vient du grec scandalon. et c'est ça, la croix était scandaleuse. Leur idolâtrie, leur mal, c'était de penser qu'ils avaient compris Dieu. Mais Dieu ne se laisse pas comprendre comme ça. Mais nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons un Messie crucifié, Paul dit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le symbole chrétien, la croix, vous êtes déjà demandé pourquoi le symbole chrétien était un poisson au début et non une croix? En fait, il n'y a aucune représentation de la croix dans l'art chrétien avant la fin du 4e siècle. Je vais répéter ça. Il n'y a aucune représentation de la croix dans l'art chrétien avant la fin du 4e siècle. Je pense que cela nous dit quelque chose. Ce n'était pas seulement les Juifs, mais même les premiers chrétiens connaissaient l'horreur de la crucifixion. Ils en étaient témoins. Et cela a continué jusqu'au 4e siècle. Nous devons méditer sur la souffrance physique que Christ a endurée pour nous, mais ne jamais nous habituer à l'horreur de la croix. Les Juifs comprenaient l'horreur et donc ils l'ont rejetée. Ils voulaient des signes de pouvoir, de gloire et de triomphe, mais la croix représentait la faiblesse, l'humiliation, la défaite. Beaucoup de religieux aujourd'hui rejettent l'horreur de la croix. Ils veulent un Messie ou un Dieu de pouvoir, pas la honte. Dire que Jésus a dû être crucifié pour moi parce que je suis pécheur, quelle offense! Ils veulent un Dieu puissant qui les élève, pas un Dieu qui les humilie et qui condamne leurs bonnes œuvres comme moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, comme des chiffons sales. Les Juifs demandaient des signes. Première idolâtrie de l'homme. Je veux un Dieu tout-puissant qui m'élève moi et mes désirs propres. Deuxième type d'idolâtrie humaine, ce sont les Grecs qui cherchaient la sagesse. Paul adresse ici directement aux Corinthiens. Donc il dit des Juifs, puis les non-Juifs, toute l'humanité. La croix leur semble folle. Cette idolâtrie des Grecs, c'est « je veux un Dieu selon ma propre sagesse ». Un historien grec ancien, même quelques siècles avant Jésus, Hérodote, disait « Tous les Grecs sont passionnés par tout type de savoir ». Et cela remonte au Jardin d'Éden. L'homme choisit sa voie plutôt que celle de Dieu. C'était l'idolâtrie à Corinthe. La sagesse humaine était leur Dieu. Ils pensaient avoir compris Dieu. Mais nous prêchons Christ crucifié. Folie pour les païens. Et folie, le mot que Paul utilise ici, ce n'est pas seulement dire que ça ne faisait pas de sens, mais ça veut dire absurde, ça veut dire insensé. Tacite
l'historien gréco-romain qui vivait au 1er siècle, a documenté la crucifixion de Jésus. On a plusieurs de ses écrits de cette époque. Donc, il savait ce qui s'est passé à Jésus. Mais il appelait le christianisme une superstition pernicieuse, une pure folie. Prochaine diapo. Notre image du PowerPoint, certains d'entre vous, depuis le début, se demandent c'est quoi ça? Probablement. C'est le graffito d'Alexamenos. C'est intéressant parce que c'est la plus ancienne représentation de Christ qu'on a, datée du fin du 1er siècle. Et c'était trouvé pas trop longtemps à Rome, au 19e siècle. Et elle montre un homme adorant Jésus sur la croix, donc l'homme ici, adorant Jésus sur la croix. Mais Jésus a une tête d'âne. Et les mots grecs gravés disent « Alexamenos adore son Dieu ». Donc c'est la première image de Christ. Et ce n'était pas un tableau splendide, mais un graffiti qui moquait les chrétiens. La croix, la folie aux yeux du monde. La croix montre un Dieu prêt à s'humilier et mourir de la manière la plus brutale imaginable. Et selon la sagesse humaine, Dieu ou les dieux ne feraient jamais ça. La croix est toujours folle pour le monde. Plusieurs diraient, comme les Juifs et les Grecs, que Dieu ne pourrait jamais descendre à notre niveau. Dieu est puissance. Il ne pouvait jamais accepter de devenir faible. Il ne pourrait jamais embrasser la honte. Nous voulons un Dieu à notre image. Même en tant que chrétiens, comme l'Église de Corinthe, nous pouvons être attirés par ces pensées-là. Peut-être on pense que la croix est trop simple. Nous voulons quelque chose de plus impressionnant, plus pratique. Peut-être la théologie de la prospérité, la croix, c'était pour Christ, mais pas pour moi. Moi, enfant de Dieu, je mérite la santé et la richesse. Paul attaque cette vision au chapitre 4, cette idée que je ne veux pas un Seigneur qui souffre, car alors je devrais accepter ma propre souffrance. Et l'Évangile détruit toutes ces aspirations. Jésus nous dit, ce n'est pas ton chemin que tu dois suivre, mais le mien. Nous avons vu ensemble le but de Dieu en réduisant la sagesse humaine à rien et comment cela reste une folie totale pour le monde. Passons maintenant à notre dernier point, comment la croix est sagesse et puissance, le paradoxe divin de la croix. Donc on va terminer notre passage à versets 23 à 25. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Paul ramène maintenant les Corinthiens à la réalité. Dans le verset suivant, il va leur demander de se rappeler comment ils étaient quand ils ont cru. Ils n'étaient pas sages selon les standards humains. Ils n'étaient pas puissants. Ils n'étaient pas célèbres. Tout cela montre que leur salut ne venait pas d'eux-mêmes, pas de pouvoir mais venait du pouvoir de Dieu. Dieu leur a fait voir les choses de son point de vue. Il a révélé sa sagesse. Et donc, dans la croix, avec le bon regard, on voit que ce n'est pas Dieu qui est fou, c'est nous. Dieu renverse notre sagesse. L'évangile de Christ est plein des paradoxes divins, n'est-ce pas? Le Dieu de la création, le roi, a quitté son trône pour une crèche. Le juge parfait se tient devant les pécheurs comme le condamné. La vraie vie vient de la mort. La force se montre dans la faiblesse. La haine est vaincue par l'amour, la grâce et la miséricorde. Et le serviteur est Seigneur de tout. Jean 3,16 est le verset biblique le plus simple, peut-être, qu'on sait, que n'importe quel enfant peut mémoriser. Et pourtant, il contient la sagesse et le pouvoir de Dieu pour ramener les gens
de la mort à la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C.S. Lewis s'émerveillait de ce que l'Évangile puisse sembler absurde. Il écrivait: « La réalité, en fait, est souvent quelque chose que vous n'auriez pas deviné. C'est une des raisons pour lesquelles je crois au christianisme. C'est une religion que vous n'auriez pas inventée. Si elle nous offrait juste l'univers que nous attendions toujours, je sentirais que nous l'inventons. Mais en fait, ce n'est pas le genre de choses que quelqu'un aurait inventé. Elle a ce petit chose de bizarre que les vraies choses ont. Alors laissons de côté toutes des philosophies simplistes. Le problème n'est pas simple et la réponse ne sera pas simple non plus, dit C.S. Lewis. Le message de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais c'est le pouvoir de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Voici le plus grand point que je veux souligner ce matin. La sagesse de Dieu dit que l'Évangile est puissance pour ceux qui sont sauvés. Nous qui avons cru en Jésus, en sa mort et sa résurrection pour le pardon de nos péchés, nous le savons. Mais nous avons besoin de se rappeler. Cela veut dire que le seul moyen pour que les gens soient réconciliés avec Dieu, c'est par la croix, par la prédication de la croix. Et donc, quand je pense à l'évangélisation, je pense qu'il y a deux extrêmes à éviter en entendant ce que Paul vient de dire. Peut-être un extrême, c'est de penser que de prêcher l'Évangile, c'est juste réciter des versets de la Bible. On pourrait se dire, la croix sera toujours folle pour les gens qui meurent spirituellement, alors on peut juste lancer des versets. On n'a pas besoin de vivre une vie sainte. On n'a pas besoin de vivre une vie aimante, par exemple. Non, l'Évangile va avec une vie transformée, n'est-ce pas? Wesley Huff, un théologien ou un apologiste, parle des 5 évangiles que les gens lisent, les 5. Matthieu, Marc, Luc, Jean et moi. Les gens nous lisent et comprennent notre prédication à travers notre manière de vivre. Paul dit lui-même, un peu plus tard dans sa lettre, « Je suis devenu tout pour tout afin d'en sauver certains. » Dans le même esprit, on pourrait penser à tort que le christianisme exige une foi aveugle, rejetant toute sagesse, parce que la sagesse est la folie, n'est-ce pas? Mais Paul n'attaque pas la vraie sagesse ici, seulement la sagesse humaine. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 3,15 « Soyez toujours prêts à expliquer votre espérance avec douceur et respect. » On partage l'Évangile avec la vraie sagesse de Dieu, centrée sur la croix. Un autre extrême, c'est d'aller trop loin avec ses précautions et finir comme les Corinthiens, en vidant la croix de son pouvoir. On pourrait se dire, les gens viendront à Christ si nous les aimons assez, si nous devenons leurs amis, si nous adaptons notre théologie pour qu'elle soit plus ou moins choquante, moins offensante, plus accueillante, selon nos standards. Si on fait ça, peut-être, mais pas peut-être, si on fait ça, ils vont être sauvés. Ça, c'est l'autre extrême, n'est-ce pas? Non, le message de la croix est le pouvoir de Dieu pour ceux qui sont sauvés. La croix doit être prêchée dans nos paroles, à travers la parole, et vécue dans le monde, mais il faut connaître aussi que c'est seul Dieu qui sauve. C'est seul Dieu qui change nos cœurs. Il doit se révéler au monde. Suivre la voie de la croix dans nos vies montre ce paradoxe divin. Quand nous aimons nos ennemis au lieu de les haïr, quand nous souffrons pour faire le bien, peut-être même dans nos mariages, dans notre travail, quand nous louons Dieu au milieu de la tragédie, même avec nos doutes, même avec nos peurs, même avec nos questions, au lieu de le maudire, quand nous adorons et prêchons un Sauveur crucifié. Le monde le remarque.
Cela peut sembler fou pour la majorité, mais certains voient l'espérance qui crie à travers ce paradoxe divin, la voie de la croix. Cette espérance est plus précieuse que tout ce qui est créé. Porter nos croix chaque jour, comme Jésus dit dans l'Évangile de Luc, vivre selon la croix nous rapproche de Jésus et montre le chemin aux autres. Mais malheureusement, tristement, pour beaucoup, la croix restera folle. Je vais finir avec une petite illustration. J'ai entendu une illustration sur une vieille église du centre-ville, construite il y a environ 100 ans. Quand elle a été construite par le pasteur, il a fait graver une inscription dans la pierre, ce qu'on vient de lire, 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié. C'était une église qui prêchait Christ crucifié, mais au fil des décennies, le lierre, une vigne, a commencé à pousser sur le bâtiment. On voit le vigne qui commence à pousser. Et petit à petit, le dernier mot du verset a été caché par les feuilles. Il restait écrit « Nous prêchons Christ ». Ce qui se passait à l'extérieur du bâtiment a commencé à se passer à l'intérieur. L'Église pensait qu'en accueillant plus de gens, elle devait un peu changer un peu le focus. Les gens avaient besoin de plus d'encouragement, se concentrer davantage sur les enseignements de Christ, les choses pratiques que Jésus a fait, un peu moins sur la croix. Vous devenez la suite, j'imagine. Les décennies ont continué à passer les pasteurs sont venus et repartis. Et le lierre à l'extérieur a continué de pousser jusqu'au point qu'on ne pouvait plus lire que « Nous prêchons ». Non seulement l'Église ne prêchait plus la croix, mais elle pensait que Jésus était un peu trop controversé et diviseur. Alors elle a commencé à juste prêcher des choses que le monde applaudissait. La ville aimait cette Église. La pasteur était souvent dans le journal pour ceci ou cela. Mais avec le temps, ce n'était plus une Église. C'était juste une salle municipale. Ils croyaient être sages, mais en réalité, ils étaient devenus fous. Continuons, frères et sœurs, à prêcher Christ crucifié. Amen.